Mesdames et messieurs, toi qui nous suis maintenant de partout dans le monde, prions de ne pas sauter cette vidéo sans s'abonner, sans aimer, sans liker, sans commenter, mais aussi sans partager à tes contacts, en fait qu'ensemble, nous soyons affermis dans la vraie doctrine de la foi. Alléluia. Petit à petit, nous sommes en train d'évoluer avec notre série d'enseignements et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes au 3e épisode. On a dit que le fondement de l'église, c'est Jésus-Christ. Mais pour être bâti sur ces fondements, la Bible nous appelle à savoir Jésus-Christ. Et dans le 2e épisode, on a vu de grandes vérités sur savoir Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les vérités sur savoir Jésus-Christ. Nous allons voir la 3e vérité sur savoir Jésus-Christ. Comme 3e vérité, savoir Jésus-Christ, ça nous amène aussi à suivre Jésus-Christ. Et suivre Jésus-Christ, c'est aller après Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est se soumettre aux instructions de Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est se laisser diriger par Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est l'une des choses que Dieu attend à tout homme de la nouvelle création, car ceci, c'est l'appel que Dieu a placé en nous si seulement nous désirons être utiles entre ses mains. C'est pourquoi Luc chapitre 9, le verset 23, la Bible est en train de dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si tu lis bien ces versets, tu l'analyses dans tout ce détail possible, tu comprendras que suivre Jésus-Christ n'est qu'une suite d'une structure bien déterminée. Alléluia. Et ce verset en question nous propose de grandes conditions pour suivre Jésus-Christ. Premièrement, c'est renoncer à soi-même. Et deuxièmement, c'est se charger chaque jour de sa croix. Commençons par la première condition, renoncer à soi-même. Galates chapitre 2, le verset 20, Paul est en train de dire que je t'ai crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans le verset, on peut dire, si donc Christ vit en moi, c'est que je vis. Oui, c'est-à-dire que je vis. Mais en vivant, ce n'est plus moi qui vis. Écoute-moi bien aimé. Dans l'interprétation de ces versets, je vite compris qu'il y a une vie qui a été abandonnée et une autre qui a été mise en valeur. Mais pour aller loin, laisse-moi dire que renoncer à soi-même, ça exprime la façon d'un croyant ou d'un chrétien à désister à sa propre vie pour laisser la place à la vie de Christ en lui. Autrement dit, renoncer à soi-même, c'est avoir un engagement à vivre une vie centrée sur Christ en mettant de côté ses ambitions personnelles. Mais aussi, renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa propre volonté. Si seulement cette volonté ne coïncide pas avec la volonté de Jésus-Christ. Et dans un langage simple, renoncer à soi-même, c'est accepter d'abandonner une chose très importante qui prend même la moitié de ta vie si seulement ça ne plaît pas à Dieu. Et d'après toutes ces différentes définitions, renoncer à soi-même, c'est l'exemple d'une veuve qui accepte ou qui se livre à la prostitution pour assurer sa survie, mais aussi répondre aux besoins de sa famille. À cause de Jésus-Christ, sans regarder que deviendra sa famille, elle accepte d'abandonner son métier. Pourquoi? Parce que ça ne coïncide pas avec la volonté de Dieu. Bien aimé, peut-être que ça a été de gain pour lui, mais à cause de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi dans Philippiens 3:7, Paul est en train de dire, les choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Écoute-moi bien aimé, le fondement de l'église, c'est Jésus-Christ. Mais pour être bâti sur ces fondements, la Bible nous appelle à savoir Jésus-Christ. Et savoir Jésus-Christ comme 3e vérité, ça nous amène à suivre Jésus-Christ. Et suivre Jésus-Christ, et suivre Jésus-Christ, la première condition, c'est renoncer à soi-même. Et renoncer à soi-même, c'est désister à sa propre vie pour laisser la place à la vie de Christ en nous. Bien aimé, rendez-vous au 4e épisode pour la seconde condition, entre parenthèses, c'est charger chaque jour de sa croix. Que Dieu vous bénisse. Amen.